Moi, c'est Fanny. J'ai 45 ans. J'habite à Juvisy-sur-Orge, en Île-de-France. À titre perso, on va dire que je suis l'heureuse maman d'une grosse mémère de vieille chatte que j'adore. À titre pro, je suis fraîchement diplômée en développement web et je suis en recherche active d'un emploi. J'ai passé un baccalauréat littéraire et j'ai poursuivi des études universitaires en lettres et civilisation russe. En revanche, j'ai commencé ma vie professionnelle comme graphiste et illustratrice. Ensuite, j'ai eu un projet autour du tatouage à visée correctrice, donc réparer des cicatrices. Ça demandait une bonne connaissance de la structure de la peau si on veut travailler en trompe-l'œil, de la peau, des soins à y apporter. J'ai fait une première réorientation professionnelle avec un CAP esthétique pour connaître les bases. J'ai fait mes premières armes pendant 3 ans en institut spa. J'ai quitté le spa avec un projet entrepreneurial autour du massage assis en entreprise. Mais la crise sanitaire a remis en question tout ça. J'ai saisi l'opportunité de faire une formation tout d'abord en web design et ensuite j'ai continué avec le développement web. Et me voilà. Développeuse web et intégratrice web. J'ai surtout des expériences en formation. L'intérêt d'Open Classrooms, l'organisme avec lequel j'ai fait ma formation, c'est qu'on apprend à développer en mode projet tout de suite. En fait, on a des projets qui correspondent à des groupes de compétences à valider. On a commencé, on a fait pas mal de choses, allant de l'intégration d'une maquette pour une agence de voyage. Ça va jusqu'à la création d'effets dynamiques pour une page web, une application de gastronomique, en fait, un site gastronomique. Ensuite, on a fait un projet qui concerne plus les performances, l'amélioration de performance, l'audit. Donc là, il est question des performances SEO, d'accessibilité, de respect de toutes ces normes-là, en vue d'améliorer les performances en site. Ensuite, on a fait un projet plutôt back et il fallait implémenter tout ce qui était back, donc base de données non relationnelles en l'occurrence. On a posté sur MongoDB et on a travaillé avec Node.js. Là, c'était pour mettre en place une API REST pour un site d'avis gastronomique en fait. Et le dernier projet qui était la création d'une MVP, d'un réseau social d'entreprise. Là, il a été question d'implémenter le back et le front. Et pour le back, on a utilisé une base de données relationnelle avec MySQL. Et pour le front, j'ai utilisé un framework JavaScript qui est Vue.js. Là, j'ai l'idée d'un petit projet qui est la création d'une jauge d'énergie. En fait, c'est un projet qui reprend la théorie des cuillères, une jauge d'énergie, mais avec des petits points. Donc là, j'ai créé l'interface. Je travaille en pair programming avec une développeuse back. Plutôt un CDI ou bien un CDD en contrat de professionnalisation. Je dirais entre 25 et 30 000. Les deux, une répartition hybride de télétravail présentiel. Ça me semble important pour la montée de compétences et aussi pour la sociabilisation. Les deux, j'apprécie à la fois le travail en autonomie quand il s'agit de travailler précisément sur quelque chose et le travail en équipe parce que c'est stimulant. Le web et mobile. Je dirais plutôt front, même si j'ai vu le full stack. On va dire front et back du front. Je dirais les deux. Il est important quand on utilise un framework, de toute façon, de comprendre ce qui se passe en JavaScript native, donc les deux. Vue.js. On se connaît vaguement. C'est une bibliothèque sur laquelle j'envisage de me pencher pour simplifier le JavaScript. Ma préférence va à CSS, mais je maîtrise Sass. J'ai vu Bootstrap pour voir. Je suis curieuse, donc je dirais pourquoi pas. Je préfère from scratch. C'est un très bon pote.
Moi, j'ai une approche sémantique du code, donc forcément, ça me parle. Très friendly, essentiel. Mobile friendly. Ça dépend des besoins du projet. J'ai déjà fait, c'était à approfondir. Oui, j'ai intégré une API, API REST. En intégration et avec des outils de maquettage. Spontanément, je dirais, j'étais formée à la suite Adobe, donc Adobe XD. Je peux envisager Figma aussi. Les deux. Encore, ça dépend des besoins du projet. Mac et éventuellement Linux. GitHub. Node.js. Les deux. J'ai travaillé sur MongoDB et sur MySQL, donc les deux. Thank you, spasiba, même si ça date. Gracias. Série ciné. J'ai pas mal bougé et maintenant j'apprécie un peu plus de lenteur. J'ai toujours eu des chats, j'aime bien les chiens et j'aime bien les poissons rouges, les crevettes, même les escargots aquatiques, j'adore. Le silence et la vie autour de moi, ça ne m'empêche pas d'écouter de la musique, très souvent. Curieuse, créative, à l'écoute. Je saupoudrerai tout ça d'une pointe d'espièglerie. La fin? Non, c'est nul. Merci. Je remercie plein de gens qui se reconnaîtront. Voilà.